Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la semaine du 23 novembre, déjà la dernière semaine de novembre les amis, ça passe très vite. Alors pas de tarot, pas de petit Lenormand cette semaine, j'ai décidé d'aller à quelque chose d'un petit peu plus simple, entre guillemets, parce que l'oracle d'Isis est très complet sur les messages qu'il envoie. Donc je vais commencer ce tirage avec un petit conseil de l'oracle d'Isis pour vous et pour la personne éventuellement que vous avez dans le cœur. Et ensuite, je vais tout faire avec mon oracle des ombres, donc la partie générale, la partie professionnelle et la partie sentimentale, évidemment. Allez, c'est parti. Elles sont toujours aussi évidentes à battre. Celle-là, va vraiment falloir que je trouve une technique pour les battre plus facilement. Alors là, j'en ai plein qui tombent, donc moi j'en veux une. Si j'en ai pas qui vient, je vais aller la chercher, mais je suis pas fan. Hop là. Alors, en voilà une pour vous. Je sais pas si vous allez les voir. Je vais essayer de remonter un peu. Cartouche. Le pouvoir de la parole cette semaine. Alors, pour la personne que vous avez éventuellement dans le cœur, c'est parti. Hop là. Alors, hop, je vais ranger mes cartes derrière parce que sinon, je vais faire trop de bazar. J'en ai déjà partout, c'est juste l'horreur. Tac. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que vraiment, elles sont tellement grandes, celles-là. Donc, pour vous, on a cartouche, les divines paroles de pouvoir. Et pour votre autre, on a le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Alors, cartouche. Donc, pour vous, c'est une carte qui va parler, voilà, de paroles. Donc en fait, si vous voulez, cette semaine, on va vous conseiller de parler. En fait, on vous dit que vos paroles, tout ce que vous pouvez dire, gagne en force. Et que pour bénéficier en fait de ce pouvoir, au lieu de le laisser vous retarder ou vous nuire en fait, on vous dit que cette semaine, il va falloir réfléchir. Réfléchir à ce que vous dites et il va falloir vous débarrasser, entre guillemets, des rancunes qui empoisonne en fait inconsciemment les paroles que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est-à-dire que quand on a de la rancune envers quelqu'un par rapport à quelque chose qui s'est passé, par exemple, on peut avoir des paroles où on peut balancer des choses, c'est inconscient, parce que ce sont nos blessures du passé qui font que l'on parle de cette façon. Et on peut balancer effectivement des paroles qui peuvent être blessantes, qui peuvent être... voilà. Donc là, on vous dit que cette semaine, il s'agit d'employer des mots emplis de force, emplis de magie, emplis de pouvoir, qui sont susceptibles en fait de guérir grâce à la compassion et à la dévotion, et grâce à l'amour, tout simplement. Donc c'est une carte qui dit que si vous avez déjà l'occasion de vous exprimer, d'utiliser votre voix par exemple pour écrire, pour chanter, pour parler ou même faire office entre guillemets de porte-parole pour une cause ou pour quelqu'un, l'oracle du cartouche est là pour vous montrer que les forces supérieures honorent vos désirs en fait et vous encouragent à continuer dans cette voie et vous assurent de la protection. Mais là on est vraiment sur le conseil, donc bon voilà. C'est une carte qui vous rappelle qu'invoquer le pouvoir entre guillemets de la parole, c'est en retirer force, protection et progrès et non pas l'effet inverse. On vous dit aussi que quelquefois penser et dire non constitue aussi la meilleure façon d'honorer son choix personnel et de se mettre à l'abri. Donc là, il est vraiment question soit de faire attention à ce que vous allez dire cette semaine, soit de poser un petit peu vos limites. On vous dit aussi que grâce à la parole, vous pouvez dédramatiser un problème en affirmant que voilà, vous avez décidé de voir la beauté d'une personne ou d'un endroit ou d'une situation et non pas voir le déclin, voir le côté sombre, etc., etc.
Donc, c'est une carte qui vous invite, voilà, soit à travailler sur votre parole, soit à travailler aussi sur l'influence que peuvent exercer les personnes qui vous entourent, sur le plan physique et énergétique. Parce que parfois, les pensées et les mots d'autres personnes peuvent vous faire du bien ou au contraire vous épuiser. Donc, là, c'est une carte qui vous dit que si parfois vous êtes tenté de parler de manière négative, soit pour vous faire des amis, soit pour entrer dans un groupe, soit pour plaire à quelqu'un, on vous demande de voir si ça en vaut la peine, en fait, compte tenu des effets un petit peu négatifs de cette attitude vis-à-vis de vous-même. Hein, voilà, donc vis-à-vis de votre taux un petit peu vibratoire pour ceux qui croient en ce genre de choses. Donc voilà, on vous dit vraiment de vous servir de la parole cette semaine pour mettre fin à toute relation qui vous serait un petit peu délétère ici, ou tout ce qui peut vous abîmer un petit peu votre vibration pour revenir à l'amour, pour revenir à la fidélité envers vous-même. Et c'est aussi une carte qui rappelle qu'en agissant de cette façon, vous pouvez également inciter les autres, je dirais, à en faire de même, hein, finalement, parce que c'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte que la façon dont on agit, en fait, peut inciter les autres à faire exactement la même chose. C'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de son pouvoir par rapport à ça, mais pourtant c'est une réalité. Hein. Voilà, c'est une réalité. Donc voilà, attention les amis à la parole cette semaine, soit c'est vis-à-vis de votre propre parole, soit c'est vis-à-vis de mots que certaines personnes pourraient avoir vis-à-vis de vous. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un ici dans le cœur, on a le serpent de feu. Alors, cette semaine, on est sur quelqu'un qui est sur la voie de la transformation. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui a un champ énergétique qui prend de la force, je vais dire ça comme ça, et ces anciennes énergies à cette personne commencent à se consumer. Alors, on n'est pas sur quelqu'un de complètement accompli, hein, on est d'accord. On est sur une personne qui évolue, qui gagne en compétences. Et le conseil en fait qu'on pourrait envoyer à cette personne, c'est qu'elle ne se juge pas en se basant sur d'anciens critères. Parce que ce n'est pas les anciens critères qui définissent qui cette personne est aujourd'hui. C'est une carte qui lui rappelle que cette personne est bien plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Et qu'elle va devoir en fait finalement réapprendre à se connaître. Le serpent ici représente en fait, si vous voulez, le serpent intérieur. Voilà. Donc le serpent, vous le savez tous maintenant, est capable d'une véritable transformation, est capable, même dans le Petit Lenormand, hein, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, le serpent représente la transformation, le fait de changer de peau. Mais on peut changer de peau que lorsqu'on est prêt, lorsque c'est le moment. Voilà. Donc c'est une carte qui dit à cette personne qu'il va falloir qu'elle s'habitue à se sentir plus forte, parce que ça peut au départ être un petit peu déstabilisant pour cette personne. Elle va pas comprendre pourquoi elle se sent détachée de certaines choses, pourquoi elle prend certaines choses plus à la légère, pourquoi... Et là, voilà, on rappelle à cette personne qu'elle va devoir s'habituer tout simplement à être plus forte et à ajuster la perception qu'elle a de ses propres compétences pour se retrouver en fait en phase avec la personne qu'elle est en train de devenir ou qu'elle est déjà devenue d'ailleurs, ça dépend des personnes. Elle va devoir comprendre en fait cette personne cette semaine à quel point elle a changé, à quel point elle a modifié son comportement en conséquence de ce qu'elle a vécu, de sorte à mieux maîtriser justement ses paroles, ses pensées, ses actions. Et là, on peut être sur une personne où on va l'inciter à continuer encore ce travail de changement, ce travail de gagner en puissance. Et là, on voit, on est sur un véritable tsunami, entre guillemets, pour cette personne. Mais un tsunami fait bien plus de dégâts, on est d'accord, qu'une goutte d'eau. Donc, ça peut montrer que pour cette semaine aussi, cette personne va avoir des paroles ou des émotions qui ont plus d'impact sur elle. Chose qui pourrait également la déstabiliser. Donc, voilà. Ici, cette personne doit comprendre ça. Elle ne doit plus se sous-estimer en fait. Parce que si elle se sous-estime, si elle ne prend pas conscience de son pouvoir, elle risque de faire du mal aux autres. Parce qu'elle ne va pas comprendre à quel point, si vous voulez, ses paroles ou ses actions peuvent influencer le monde autour de lui ou d'elle. Et du coup, d'être du fait aussi des retombées karmiques, attention. Parce que voilà, il faut toujours faire attention à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, c'est vrai, en réalité.
Donc là, voilà, il est question pour cette personne, cette semaine, vraiment de faire preuve de détachement par rapport à ça, de prendre conscience de son pouvoir et de prendre conscience ici de cette transformation réelle qu'elle est en train de faire. Alors, je vais mettre les cartes de côté parce qu'elles sont vraiment trop grandes et malheureusement, je ne vais pas pouvoir les garder sur mon tapis, même si elles sont magnifiques. Je vous les laisse, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les voir, mais je trouve vraiment cet oracle super beau. Il est splendide. Bon, allez, on y va maintenant avec mon oracle des ombres. L'oracle d'Isis est très très bien, mais c'est vrai qu'il est long par contre parce que les messages sont très précis et très complets. Là ça va, j'ai des cartes qui sautent encore. Ah! La gardienne en inversé. Oh bah non, on avait des cartes qui étaient sympas ici. Alors, on commence donc sur vos énergies générales, les amis. Alors, on a le bâtisseur. Bon, cette semaine, il va falloir bosser dur, hein, entre guillemets. C'est une carte qui dit que ça va être qu'à force de patience et de dur labeur que vous allez réussir à transformer les choses. Donc vous allez être dans une forte énergie de création peut-être cette semaine. Pour d'autres, ça pourrait représenter une stabilité au sein d'un foyer également. Mais on va être sur quelqu'un qui travaille dur pour moi. Qui travaille dur et qui travaille dur pour essayer de renaître, je dirais. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ici, la lucide montre pour moi une personne qui va être recentrée sur elle cette semaine. Qui va essayer de faire en sorte de cesser de faire des autres une priorité. Voilà. On va être sur quelqu'un qui va essayer de traiter les choses avec calme, avec ouverture d'esprit, et non pas dans la colère et dans l'agacement. Sur quelqu'un d'assez sage, hein, d'assez intelligent, mais d'assez secret aussi. Je pense qu'on est sur une personne qui travaille, en fait, si vous voulez, moi je vais dire ça comme ça, sur elle-même, cette semaine, beaucoup. Le bâtisseur montre que c'est compliqué et étant donné qu'on est dans une situation un petit peu compliquée où il faut faire preuve de patience, où il faut beaucoup bosser peut-être sur soi, on est sur une personne qui a tendance un petit peu à se replier sur elle-même. Pourquoi? Parce qu'on voit avec la gardienne, si vous voulez, qu'on est sur des personnes qui traversent une période de bouleversement un petit peu pénible, un petit peu brutal pour certains, pourquoi pas cette semaine. Il peut être question ici pour certaines personnes de devoir faire le deuil douloureux de quelque chose, soit d'une ancienne vie, soit d'une ancienne relation, mais cette semaine, vous voyez, on sent des personnes refermées sur elles-mêmes, très secrètes, qui gardent pour moi ici de la tristesse en eux, en elles. Des personnes qui gardent leur tristesse en elles. Il y a eu, je pense, un bouleversement ici, quelque chose qui vous a mis dans ces énergies de tristesse ou de pessimisme, mais c'est quelque chose que vous allez garder pour vous, voilà, que vous n'allez pas révéler. Allez, on va aller voir du côté des énergies professionnelles. Bon, là, vu que ça ne vient pas, je vais aller les chercher. Alors, côté professionnel, c'est pas trop mal, même s'il y a la conjurée qui sort. Alors, c'est vrai que la conjurée n'a pas beaucoup n'a pas beaucoup de bienfaits, mais côté professionnel, on vous sent dans la patience, on vous sent dans la persistance cette semaine. Et surtout, ça peut montrer que justement, à force de patience et de persistance, vous pouvez réussir en fait à convaincre
les personnes qui vous entourent dans le milieu professionnel, ou bien à mener un petit peu les personnes qui vous entourent, entre guillemets, à la baguette. L'aimante, bah écoutez, c'est la réussite, donc ça devrait être une belle semaine côté cœur, signe de chance, des relations qui peuvent être positives à côté, donc peut-être que vous allez justement, à force de patience et de persistance, arriver à plus de chance, à plus de relations positives dans votre travail, si vous en avez un, ou sinon, ça peut être sur des projets personnels. Ici, entre l'aimante et le cadet, ça pourrait représenter la signature, hein. La signature de quelque chose, d'un nouveau travail pour certains, parce que la conjurée représente la patience, la persistance, réussir à convaincre. L'aimante représente l'union et le cadet représente les nouveaux projets. Donc on pourrait vraiment voir ici, pour certains, pour moi, hein, vraiment le fait de signer quelque chose, un nouveau contrat. Donc, sinon, en dehors de ça, si vous n'êtes pas sur un nouveau contrat, le cadet représente quelqu'un cette semaine qui va relever de nouveaux défis. Voilà, quelqu'un de prévoyant, quelqu'un qui travaille à ses plans pour l'avenir, qui réfléchit à bien équilibrer en fait dans son travail ses envies, ses besoins et les besoins d'un employeur si vous avez un employeur. C'est pas mal côté professionnel cette semaine. Allez, on va aller voir côté cœur maintenant, côté sentimental. Alors, j'en ai trop qu'on sautait là. Tac. Ah bah ça commence bien. Alors, je vais finir les autres parce que ça saute pas. Alors, on a la chute, on a le présent et on a les sœurs. Bon, la chute ici pour moi représente les angoisses de certaines personnes ici cette semaine. C'est pas une carte particulièrement positive celle-ci parce qu'on voit des personnes qui cette semaine se sentent peut-être impuissantes ou qui sont dans l'attente de quelque chose ou bloquées côté cœur ou bien dans la passivité. Il y a l'idée de cette carte, si vous voulez, met l'accent sur les sentiments un petit peu négatifs, les problèmes ici qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer et montre qu'on peut se sentir cette semaine un petit peu manipulable ou bien soumis à des éléments, des événements ici extérieurs et que bah, cette semaine finalement on va rien tenter de fou pour essayer d'amener un changement à ce niveau-là. Ça peut montrer qu'on ne s'est pas encore confronté aussi, si vous voyez, si vous voulez, à ces... Je vais appeler ça les démons du passé, en fait. Alors, le présent, c'est une carte qui indique que c'est une période où on doit se préparer à semer dans l'espoir de récolter plus tard. Donc finalement, on sent des personnes qui soit vont vivre au jour le jour cette semaine, côté cœur, vont se laisser un petit peu porter, soit il est question de la fin d'un cycle et avec le début d'un nouveau cycle dans le courant de la semaine. Ça peut montrer une prise de conscience également dans le courant de la semaine. Alors est-ce que ça va être la prise de conscience des anciens démons ici? C'est possible. Parce que contrairement à la chute, celle-ci, si vous voulez, elle représente les actions qu'on va mettre en place. Alors que la chute montre qu'on est paralysé, qu'on bloque les actions. Ce qui est bien, c'est que la chute sort, entre guillemets, sur les énergies du passé. Le présent sort du coup sur le présent et les sœurs sortent sur ce qui va se dérouler en gros d'ici la fin de la semaine. Donc on va peut-être commencer la semaine relativement bloquée. Là, le présent pourrait montrer que progressivement, on va s'ancrer un petit peu plus sur les énergies du présent et un petit peu moins sur les blocages du passé. Et du coup, on va peut-être tout simplement réussir ici à progressivement se libérer de cette histoire-là de blocage du passé. Et en plus, on va sur les sœurs qui représentent bien le domaine affectif, qui représentent bien les sentiments liés à l'amour ou la famille, etc. Et
ça montre que progressivement, dans la semaine, on va arriver sur un meilleur épanouissement. Hein. Un meilleur équilibre dans le foyer si vous en avez un. Il va y avoir de l'amour quand même, quoi qu'il en soit cette semaine, de la bienveillance, de la sensibilité, de l'altruisme. C'est voilà, des qualités qui accompagnent cette carte. Et finalement, je vous dis, pour moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on commence la semaine relativement bloqué par des énergies négatives, par des pensées négatives. Et progressivement, on va en prendre conscience, en fait, si vous voulez, dans la semaine, pour arriver à quelque chose de meilleur sur la fin de la semaine. C'est comme ça que je vais le traduire ici. Allez, on va aller voir du côté de votre autre et puis ce sera bien pour cette semaine, écoutez. Pas l'air de vouloir sauter pour votre autre non plus. J'en ai même pas une qui vient. Bon bah allez, on va aller les chercher pour votre autre également. La modeste, ok. La conjurée qui revient également. Oh la vache, pour votre autre c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Alors, pour votre autre, on commence ici avec la modeste. La modeste qui représente, si vous voulez, ici, cette semaine, une personne qui va être dans la retenue, qui va être dans la raison. Quelqu'un qui se retient beaucoup, en fait. Quelqu'un qui se tempère énormément, mais qui laisse, en fait, si vous voulez, plus la raison parler que le cœur. Moi, je vais le traduire comme ça. Si on avait le cœur, ce serait l'aimante que l'on avait tout à l'heure. Alors certes, c'est une personne qui, cette semaine, va essayer de trouver un véritable équilibre sur tous les plans, sentimental, professionnel, matériel, va essayer, voilà, de trouver cet équilibre. Mais on sent une personne qui va être dans le contrôle d'elle-même, qui va être dans l'humilité, qui va être dans la prudence. Alors on aurait pu parler ici de réconciliation avec celle-ci parce qu'elle représente quand même les échanges positifs que l'on a et les réconciliations. Mais vous voyez, on sort la conjurée derrière. Alors moi, je vais vous dire ce que je comprends en fait ici. Je vois une personne qui est dans la retenue d'elle-même, qui est dans le contrôle d'elle-même, qui est dans l'humilité, qui est dans la prudence. Prudence pourquoi? Parce que ici, elle est entourée de personnes manipulatrices. Avec la conjurée, moi c'est comme ça que je vais le comprendre. Alors, on peut voir quand même quelqu'un aussi, comme je disais tout à l'heure, de très patient, de très persistant. Donc quelqu'un qui est aussi dans la retenue et qui se montre patient, qui attend que les choses bougent, peut-être côté cœur, je ne sais pas. C'est comme si on était ici sur quelqu'un qui se retenait volontairement et qui attendait un petit peu son heure. C'est un peu trash à dire comme ça, mais c'est comme si on était sur une personne qui attendait son heure, voilà, qui... Comment je pourrais vous dire ça? Moi, je vais le dire comme ça. Ou alors, c'est quelque chose que cette personne subit, qui est une personne qui est dans la retenue volontaire, mais qui est peut-être pris dans une relation ici toxique, avec des pièges, avec de la manipulation, avec de la tromperie. Alors, du coup, à vous de voir comment vous reconnaissez ici votre autre. Parce que ça peut vraiment être plusieurs choses. Soit c'est quelque chose dans lequel cette personne est prise, une relation, comme je disais, toxique. Soit c'est quelque chose... une personne qui attend son heure. Moi, je vais dire ça comme ça, une personne qui attend son heure. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle va attendre, c'est pas cette semaine qu'elle va avoir des choses qui vont bouger parce qu'on a l'ascension derrière qui représente une personne soumise, une personne qui abandonne. Une personne, si vous voulez, qui doit se transcender pour franchir cette montagne, mais qui est très seule déjà, je pense, qui se sent très seule côté cœur, c'est vachement chargé quand même pour cette personne. Alors, c'est une carte quand même qui montre que finalement, cette personne finira peut-être par voir le bout du tunnel, par venir à bout d'une période difficile, mais pour ça, elle doit se transcender. Et là, moi, je pense que les deux associés avec la conjurée, elle n'est pas encore prête, cette personne, à se transcender. Elle est pour moi dans un état de soumission. Soumission à une relation toxique.
Alors, je suis désolée si vous êtes en couple lambda, mais malheureusement, c'est ce que je comprends ici. C'est peut-être tout simplement le ressenti de cette personne aussi, hein. Et cette personne doit impérativement, en fait, franchir une ultime épreuve pour, pour s'accorder une seconde chance, en fait, côté cœur. Si vous voulez, pour qu'elle ait cette seconde chance, cette personne, une chance de se racheter de ses fautes ou une chance d'arriver à la paix intérieure, il est question pour elle de devoir, voilà, se transcender. Et malheureusement, bon, c'est vrai que elle doit progresser, en fait, encore cette personne. Elle doit franchir un passage encore compliqué et on la sent, pour moi, je pense, très seule. Et ici, dans la retenue, parce qu'elle est dans une relation, vous voyez, c'est central, hein, une relation toxique, compliquée, dans laquelle elle se montre patiente et persistante en plus, dans lequel elle reste, mais quelque chose qui ne l'épanouit pas du tout. Bon, bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire comment tout ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Alors, le concours dont je vous parlais pour fêter les 10 000 personnes sur la chaîne est en ligne. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez le trouver dans la partie communauté, hein. J'ai fait un petit post sous lequel il vous suffit juste de noter que vous participez. Et puis évidemment, si vous me suivez également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous pouvez triplement participer du coup. Je souhaite bonne chance à tout le monde pour ce concours. Et puis écoutez, une très belle semaine. On se retrouve très vite. À bientôt.